On a tous déjà vu ce genre d'objet, n'est-ce pas? Une simple borne solaire de jardin. Mais est-ce que c'est si simple que ça en a l'air? Pour la fabriquer ou même la réparer, une jolie photo ne va pas nous aider beaucoup. Il faut savoir la représenter techniquement. Voyons voir comment on fait. Une photo, c'est sympa, ça nous montre l'apparence générale, mais ça s'arrête là. Ça ne nous dit rien sur ses dimensions, les matériaux utilisés ou comment les pièces s'emboîtent. Pour vraiment comprendre un objet technique, il nous faut un langage visuel beaucoup plus précis. Pour vraiment décortiquer notre borne solaire, on va utiliser 4 super outils de représentation. Chacun va nous raconter une partie de son histoire, de l'idée générale jusqu'au moindre petit détail de fabrication. Allez, on attaque avec la première méthode. On commence simple, avec le croquis, celui qui nous donne une vue d'ensemble. Alors, le croquis, c'est un peu le premier jet, le brouillon de l'idée. On le fait vite, à main levée, sans règles ni rien. L'important, c'est pas de faire une œuvre d'art. C'est juste que ce soit compréhensible et que ça montre les formes générales de l'objet. Par exemple, pour notre borne, qu'est-ce qu'on doit absolument dessiner? Eh bien, la tête lumineuse, évidemment. Le panneau solaire qui est juste dessus. Le corps ou la tige. Et enfin, le piquet pour la planter dans le sol. On ajoute des petites légendes pour nommer chaque partie et hop, tout le monde comprend de quoi on parle. Donc la recette du croquis, elle est toute simple. Un dessin rapide à la main, des formes générales qu'on reconnaît bien et des légendes claires. C'est la toute première étape pour capturer une idée. Plutôt facile, non? Bon, on a vu l'extérieur. C'est bien, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est souvent ce qui se cache à l'intérieur. Et pour ça, on passe à l'étape suivante, le schéma. Le schéma, imaginez une sorte de radio de l'objet. On ne s'encombre pas de tous les petits détails, les vis, les fils, non. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les gros composants importants sont organisés les uns par rapport aux autres. Et voilà ce que ça révèle. Tout en haut, le panneau solaire capte l'énergie. Juste en dessous, la carte électronique, qui est un peu le cerveau du système, gère tout ça. L'énergie est stockée dans la batterie et quand il fait nuit, la LED s'allume. Chaque élément est représenté par une forme géométrique simple pour bien montrer sa place et son rôle. L'équation du schéma est donc la suivante. Des formes géométriques simples, une organisation qui montre comment c'est fait dedans, et le nom de chaque composant pour tout comprendre. Après la vue d'ensemble et la vue de l'intérieur, on va sortir le microscope. On va zoomer sur une seule et unique pièce. Et là, il nous faut une précision absolue. C'est le rôle du plan. Le plan, c'est la carte d'identité d'une pièce. Ici, pas de place pour l'à peu près. Son but, c'est de donner toutes les dimensions exactes, ce qu'on appelle les cotes, pour qu'on puisse la fabriquer à l'identique ou vérifier qu'elle a la bonne taille. Prenons le piquet de notre borne. Un plan va le représenter en 2D, vu de face, et y ajouter toutes les codes essentielles, sa hauteur, son diamètre, etc. Chaque mesure, en général en millimètres, est un ordre précis pour la machine ou l'artisan qui va le fabriquer. Zéro improvisation. En résumé, un plan simple, c'est une vue en 2 dimensions d'une pièce, avec toutes ses dimensions importantes. Ici, c'est la précision qui prime avant tout. On a vu l'objet dans son ensemble, de l'intérieur et en détail. Maintenant, on va le décomposer entièrement, pièce par pièce, avec sa liste de courses, la nomenclature. La nomenclature, c'est l'inventaire complet de l'objet. C'est un tableau qui liste absolument tout ce dont il est composé. Chaque pièce a un numéro qu'on appelle un repère qui permet de la retrouver tout de suite sur un dessin d'ensemble. La méthode est très logique. On part d'un dessin d'où l'objet est déjà assemblé, on donne un numéro unique à chaque pièce, son repère, et enfin, on reporte tous ces numéros dans un grand tableau qui va détailler le nom, la quantité et le rôle de chaque composant. Et voilà à quoi ressemble une nomenclature. Pour chaque numéro, on a le nom exact de la pièce, combien il en faut et à quoi elle sert. C'est un document essentiel pour monter l'objet, faire la maintenance ou commander la bonne pièce de rechange. L'idée centrale, c'est ce duo inséparable. D'un côté, un dessin éclaté où chaque pièce est numérotée, et de l'autre, un tableau qui donne vie à ces numéros en listant tous les détails. Super, on a fait le tour de nos 4 représentations. Maintenant, mettons tout ça ensemble pour voir comment elles se complètent et nous donnent une vision à 360 degrés de l'objet. Le point crucial, c'est de bien comprendre que ces 4 outils ne s'opposent pas. Au contraire, ils sont hyper complémentaires. On utilise le croquis pour une idée rapide, le schéma pour comprendre le fonctionnement, le plan pour fabriquer et la nomenclature pour tout lister. Le meilleur moyen de retenir tout ça, c'est de s'entraîner. Il suffit de choisir un objet simple, une lampe de poche, une souris d'ordinateur, peu importe, et d'essayer de créer son croquis, son petit schéma et une mini nomenclature de ses pièces principales. C'est un super exercice. Et pour s'auto-évaluer, on peut se poser ces questions. Est-ce que je suis capable de faire un croquis simple et lisible? De schématiser comment c'est organisé à l'intérieur? Et de lister les composants principaux? Si la réponse est oui, alors la compétence est acquise. Maîtriser ces outils, ce n'est pas juste un exercice pour l'école. C'est une compétence clé pour analyser, fabriquer et communiquer sur n'importe quel projet technique. C'est apprendre à voir le monde qui nous entoure avec un œil de concepteur. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à observer, dessiner et comprendre.